Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques 7:1. La gloire de Dieu s'en était retirée du peuple d'Israël. Ce fut le jour le plus terrible pour le peuple de Dieu. La gloire est bannie. C'est ce que signifie le mot hébreu, kabod. Elle appela l'enfant El Kabod, en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Mais dans le second livre des Chroniques, nous avons lu que la gloire descendit dans la maison de Dieu. Ce fut le jour le plus heureux pour la nation. Entre ces deux événements, il s'était écoulé 140 années. La gloire s'en est allée, la gloire est revenue. Maintenant, nous pouvons constater que Dieu utilisa 4 personnes pour faire revenir cette gloire qui s'en était allée. D'abord, il se servit d'Anne, ensuite de Samuel, lequel fut introduit par Anne. Par Samuel vint David, et par David arriva Salomon. Et pendant le règne de Salomon, la gloire descendit du ciel. En Anne, nous apprenons comment prier. Par Samuel, nous apprenons comment il nous faut être la bouche de Dieu, les prophètes de Dieu. En David, nous apprenons comment recevoir la révélation du plan céleste, du dessein de Dieu. Enfin, par Salomon, nous apprenons comment jouir de la paix céleste et la maintenir toujours présente. Il nous faut apprendre à prier en toute humilité. Voilà ce que je peux prétendre. Et je pense que c'est le plus grand besoin parmi le peuple de Dieu de nos jours. Apprendre à prier. Nous pouvons bien chanter, nous pouvons dépenser beaucoup d'argent dans le service de Dieu. Nous pouvons prêcher merveilleusement. Mais il y en a très peu qui savent comment prier en collaboration avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons voir fréquemment la stérilité chez les chrétiens, une vie sans fécondité. De nos jours, il y a beaucoup d'activités qui sont faites au nom du Seigneur Jésus de par le monde entier. Vous constaterez une grande activité de prédication, d'enseignement à longueur d'année, tout autour du monde. Il y a une dispensation de connaissances dans les instituts, dans les écoles bibliques, dans le monde entier. Toutes sortes de livres, de journaux et de magazines peuvent être obtenus partout. Beaucoup de campagnes, beaucoup de croisades sont organisées, mais très peu de croyants savent comment prier, en relation avec la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Remarquons bien ces mots. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Au début, lorsqu'Anne se mit à prier, elle ne connaissait pas du tout la volonté de Dieu. Elle était essentiellement préoccupée de son propre besoin. Toutes ses prières, toutes ses larmes tournaient autour de son propre besoin. Mais au verset 11, elle devient la collaboratrice, la partenaire de Dieu, et prie d'une façon différente. Elle se rend compte que le Dieu grand et puissant a aussi un besoin. N'est-ce pas là un mystère? Demandons au Seigneur Jésus quelle est sa volonté pour nous. Qu'attend-il de nous? Quel est donc son besoin? Et agissons selon cette volonté. Nos prières seront toutes exaucées.